J'ai fait un autre layer. En fait celui-là, il va être complètement dans le fond. Ça va être derrière les buissons en fait. Là j'ai commencé à croire que j'étais un grand artiste et à le faire en gris parce que je me suis dit, ici j'ai essayé de faire un truc là avec les values, les valeurs et tout ça, mais en fait j'ai très vite rendu compte que j'étais nulle en valeur, que je n'allais pas le faire. Ou après je vais aussi changer ma couleur. Là j'ai changé la valeur avec une outil. Ça passe un peu plus bleu. J'ai essayé de regarder si ça faisait mieux si je mettais plutôt vers foncé ou blanc. Et j'ai pris 300 ans à me décider. Là j'ai trouvé que c'était un peu couleur du ciel, alors j'étais contente et j'ai gardé comme ça. Puis après j'ai été piocher dans du vert et j'ai fait encore un autre layer qui va encore être le fond. Ça va être tout le reste de la forêt en fait, qu'on voit dans le fond du personnage. Je vais pas montrer comment j'ai dessiné le personnage dans cette vidéo là parce que ça va être pour une autre vidéo, parce qu'elle commençait déjà à être longue. Elle faisait quand même une demi-heure. Donc voilà, j'ai encore fait juste des tas de couleurs. Ensuite ça va être encore incroyable, vous allez pas le croire, mais en fait j'ai encore mis en overlay. En fait, non, avant j'ai décidé d'essayer avec genre shadow, shade, demi and shade. En gros j'ai utilisé d'autres modes, mais je trouvais qu'il y en avait aucun qui rendait bien. Là j'ai essayé sur multiply, là j'ai encore essayé overlay. Ça m'a pas plu, en fait c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais fait un vert trop foncé. C'est pour ça que ça me plaisait pas. Là j'ai juste foutu des couleurs un peu partout, un peu à la Woolly Game. Là j'ai choisi des couleurs un peu plus claires pour encore faire les petites taches de couleur et de lumière qui apparaissent. À partir de ce moment-là, en fait, le fond il va être très différent de celui que j'ai fait pour mon Inoki à la base. Là, on est toujours sur Overlay. Je n'ai pas du tout utilisé Luminosity pour faire ça. J'ai juste utilisé le pen et je l'ai mis en super gros pour faire un peu l'effet de lumière comme ça. En fait, là, c'est beaucoup d'expérimentation. Enfin, je savais pas du tout ce que ça allait rendre de faire tous ces trucs-là. Mais je me suis dit, bon, ça va tuer personne d'essayer. Et au final, après, je me dis, oh, c'est plutôt pas mal, donc je le garde. Voilà, donc c'est vraiment pas. Il n'y a vraiment pas beaucoup de technique dans la manière dont je fais mes fonds. C'est tout au hasard. Waouh. La qualité de la vidéo rend vraiment dégueulasse avec XSplit. Faudrait peut-être que je change. Là j'ai encore fait plein de tas de couleurs de partout. J'ai pas utilisé Luminosity non plus pour le bleu. J'ai juste utilisé les couleurs plus claires. Là j'ai essayé de voir si ça donnait mieux de changer un peu la valeur aussi, la brightness, tout ça. Là je trouvais que ça faisait bien, que ça faisait très été. Donc voilà, je vais le garder comme ça. Et après je vais faire pareil sur celui-là. J'ai changé la valeur. Ensuite, si les couleurs sont profondes ou pas, enfin, ce genre de truc. Je voulais que les couleurs soient un peu plus ternes que celles des buissons, parce qu'ils étaient derrière, que de toute façon il n'allait pas beaucoup les voir, que c'était surtout là pour être le fond du fond, quoi. On voit que je prends 300 ans à me décider, et j'essaie plein de trucs. Ça rend pas forcément bien.
Hop. Et là, je vais utiliser encore une fois l'aquarelle pour rendre tout ça moins net et faire en sorte que tout se mélange ensemble. Donc voilà, je me suis vraiment pas foulée, encore une fois. C'est le même marque de fabrique ça. J'essaie de faire pareil avec le fond bleu, mais c'était un peu plus compliqué de faire quelque chose de bien avec. Du coup là j'ai commencé à utiliser encore une fois mon brush qui me servait à faire les buissons parce que je trouvais que ça faisait un peu mieux pour faire les nuages par exemple. Et ensuite je suis retournée à l'aquarelle pour blur encore une fois le truc, le brush des buissons. C'est le moment où j'ai commencé à un peu me rendre compte que c'était pas terrible de mettre toutes mes lumières dans les, dans les buissons. J'ai mis moyen. Du coup je vais encore en rajouter. Hop. Là j'avais essayé d'en rajouter avec le thème normal mais ça m'a pas plu. Du coup je suis revenue à mon brush puissant. C'est juste un brush normal. Je pense que tout le monde l'a en téléchargeant Pen to Size. Bon après j'en sais rien parce que moi j'ai une version craquée. Et hop, j'ai utilisé encore l'aquarelle. Là j'ai fait encore un autre layer et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à un peu dessiner les contours du personnage. Je voulais voir où est-ce que je voulais la mettre à peu près dans la peinture et à quel point je voulais qu'elle soit grande. Donc là j'ai juste fait un rond pour la tête. Là c'est vraiment juste des petites constructions pour savoir où sont les parties du corps et où je vais les foutre. Là j'essaie de voir un peu comment j'allais faire le corps. Je suis vraiment très nulle à faire les corps alors du coup c'est le fantôme pour tout le monde. Là placer les ronds pour les hanches. Ensuite là je vais commencer à faire les ronds pour les jambes et les genoux. Déjà pareil. Je les fais pas trop droit parce que enfin ça serait pas très réaliste. On n'a pas vraiment les jambes super droites. Là j'ai commencé à faire les coudes. Et les mains aussi. Elles vont apparaître ici sur les buissons comme dans le dessin original. Donc ça donne des trucs chelous et beaucoup de ronds partout. Et au final on comprend plus très bien mon croquis. Il n'y a que moi qui comprends. Là je l'ai mis en un peu moins opaque pour pouvoir redessiner par-dessus. Et commencer à faire une forme de visage. Ce sera pas vraiment le line art parce que c'est très brouillon aussi. C'est juste un croquis sur le croquis. Pour savoir à peu près quelle forme je veux donner à mon personnage en gros. Donc là je vais dessiner San de Princesse Mononoke. On m'a aussi demandé de montrer comment je dessinais les yeux. Mais je le ferai dans une autre vidéo vu que celle-là commence aussi à déjà être longue. Je trouve pas que mes yeux ils sont incroyables au point de vouloir vraiment se demander comment je les dessine, mais puisqu'on m'a demandé, je le ferai. En fait, je dessine jamais vraiment les yeux de la même manière. Enfin, je fais beaucoup avec un style manga, mais j'essaie de changer en ce moment les styles. J'ai dit que ce serait bien de faire des trucs qui pourraient être un peu plus réalistes. J'essaie de pas faire tout le temps des énormes yeux et j'essaie de changer leur forme aussi. Parce que tout le monde n'a pas la même forme d'yeux et que j'ai vraiment très peur du syndrome de la même tête que beaucoup d'artistes ont. Là, je commençais à me demander comment j'avais dessiné les cheveux de Mononoke déjà au départ sur mon autre dessin. Du coup, j'ai commencé à aller le chercher. Enfin, je suis très contente qu'on voit pas tous les dessins que j'ai fait. Parce que là, je suis en train de scroller par mes centaines de dessins. Et ils sont pas tous très décents.
Du coup, ça me rend plutôt heureuse de pas tous les voir. Là, on voit mon dessin que j'avais fait. C'est le premier dessin que j'ai fait après avoir repris la tablette il y a pas longtemps. Je trouve que c'est pas mal pour un dessin de... Enfin, pour avoir repris la tablette. Il est pas terrible, mais c'est quand même déjà assez cool. J'aime beaucoup comment j'avais fait les buissons et puis le fond. Et je trouvais que les couleurs de Sam n'étaient pas trop moches aussi. J'ai beaucoup aimé comment j'ai fait ses cheveux. Là, je me suis rendu compte que dans mes buissons, il y avait d'autres couleurs que du vert. Et je me suis dit, ah bah oui, je pourrais en rajouter, ça rendrait bien. Du coup, là, j'ai encore mis du overlay. Je suis encore en train de foutre des sombres dans les buissons. Enfin, j'ai trouvé que ça le rendait bien, mais en même temps, je me disais que ça faisait peut-être un peu trop de lumière. Du coup, j'ai pas gardé. Et là, j'ai rajouté des petites taches rouges dans le paysage. Pour que les buissons aient un peu de couleur, que ce soit un peu plus sympa peut-être. C'est vraiment beaucoup de hasard et puis de recherche, de s'amuser avec les couleurs. Je pense qu'il faut pas hésiter à faire plein de couleurs de partout. Bon, il y a beaucoup d'artistes qui vont vous dire le contraire et qui vont vous dire mais attends, ça va être carrément moche, c'est horrible, c'est un peu nul quoi. Faut pas mettre trop de couleurs, mais moi j'aime bien faire un peu des essais. Je trouvais qu'au final ça rendait pas si mal. Là on voit que je fais plein d'erreurs et que j'essaie de chercher un peu comment ça peut rendre bien. Mais à la fin je trouve que c'est pas trop mal, alors ça va. Bon, après c'est peut-être juste que j'ai des sales goûts. Donc là je pleure à fond. En gros je fais en sorte que ce soit moins net encore une fois. Je trouve que ça faisait un effet sympa de lumière. Faut vraiment que je travaille ma théorie des couleurs parce que j'aurais peut-être pu choisir une couleur un peu mieux que ça pour faire ces effets là. Mais c'est fait. Là j'essaie encore plein de trucs. Là je vais essayer de mettre du bleu. J'ai essayé de mettre un screen d'abord mais ça m'a pas plu. J'essaie vraiment de changer, de pas mettre tout le temps overlay mais je me connais. Je vais beaucoup utiliser overlay. Mais là je crois que j'ai utilisé shade. Ça va, on a un peu de changement. Et avec le bleu j'ai encore fait des ombres avec mon brush. Et là je vais encore faire de l'aquarelle. Au départ je me disais ah mais en fait ça rend pas bien, je devrais plutôt le supprimer mais à la fin quand on continue de faire ces trucs et ces machins, et ben ça fait des trucs bien aussi. Je dis beaucoup de trucs, j'ai pas beaucoup de vocabulaire, je suis un peu nulle. Bah, j'essaye avec luminosity quand même parce qu'on revient toujours à la base. Mais j'ai laissé en overlay. Mais c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ça pouvait rendre bien de mettre un peu de bleu pour la lumière. Et du coup je vais encore mettre des couleurs en plus. Ça ne s'arrête jamais. Là j'ai utilisé Luminosity pour mettre des touches de bleu. Parce que je me suis dit que ça rendait des trucs sympas. Je trouve qu'on voit vraiment pas très bien dans la vidéo tout le bleu que ça fait. Mais bon en gros c'était fort sympathique. Je trouve que comme ça donne vraiment un bon effet de lumière en fait. Alors là j'ai essayé d'encore travailler mon fond. J'ai essayé de faire un peu l'effet que j'avais fait dans mon premier dessin pour le fond. Bon voilà, je suis en train d'essayer de le retrouver. Là j'ai mis un luminosity.
Et hop, j'ai trouvé ce que je voulais faire. Donc là j'ai mis un peu plus de lumière encore une fois dans les buissons. De toute façon ce sera à moitié caché par le corps de Mononoke, mais ce sera quand même sympathique je pense. J'ai la mauvaise habitude de l'appeler Mononoke alors que son nom c'est San. Et que Princesse Mononoke ça veut juste dire la princesse des monstres. Là j'ai juste nommé un de mes layers. Et après ça, je vais sûrement couper cette vidéo parce qu'après, en fait, j'avais commencé à essayer de dessiner le personnage. Déjà, j'ai fait des trucs moches qui m'ont pas plu. Donc du coup, bah, ce sera pour une prochaine vidéo où je la ferai mieux. Bon, bah, c'était pas terrible, mais j'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que t'as trouvé ça un peu utile, même si, au final, c'est très vague. Mais bon. J'espère que tu comprends un peu mieux comment je fais. J'espère que tu te dis que toi aussi tu peux le faire du coup. Parce que c'est vraiment pas très compliqué. Faut juste rechercher, c'est pour ça que ça marche. Eh bien, bisous!